Bonjour, bonjour, bon midi, bienvenue en fait sur les ateliers Fleurir et Passion en couleurs. Je me présente, mon nom est Lindsay Hamilton, je suis démonstratrice indépendante Stampinot dans la région de Québec. Je vais attendre de voir s'il y a des gens qui viennent se connecter avec moi, donc venez me dire un petit coucou, un petit bonjour. Je viens de brancher mon ordinateur tout juste à côté de moi, fait que je vais voir là en fait si tout est correct. Ah, je vois toujours personne. Je m'en viens ici. J'ai ouvert l'ordinateur. Fait que. Ah, attendez, je ne me vois pas pantoute. Je reviens. OK, mon Dieu, on dirait vraiment qu'il n'y a personne. Hein? C'est quand même rare. Habituellement, il y a tout au moins une ou deux personnes qui viennent se brancher. Puis par la suite, on dirait que là, ça rentre. Fait que je vais attendre encore un peu. Ah, là, je pense qu'il y a quelqu'un qui vient de venir me dire un petit coucou. Ah, allô, Véronique. Bon, ben, mon Dieu, merveilleux. J'ai allumé mon ordinateur. Puis là, je viens de voir, en fait, ton commentaire. Salut. Alors, venez me dire un coucou rapidement pour que, en tout cas, bref, que Facebook s'active. C'est toujours le fun, dans le fond, d'avoir vos commentaires. Les filles, alors, ce midi, en fait, j'ai travaillé un petit peu, pas mal, quand même. Ah, allô, François. Oh, j'espère que ça va bien, Françoise. Avec la collection de verre et d'or qui est dans la boutique en ligne, en fait, de Stampinot. Et là, tu sais, de plus en plus, il y a vraiment des choses qui se rajoutent. Là. Donc, prochainement, vous allez avoir encore des nouveautés, des exclusivités de la boutique en ligne qui s'en viennent. Oh, allô, Marie-France! Ah, bon, OK, bon. OK, le monde commence à se connecter. J'ai comme eu peur parce que j'ai eu le temps de dire bonjour. Puis vraiment, il y avait zéro personne. Puis là, j'ai comme, mon Dieu, Seigneur, ça se peut que je vais faire un live tout seul. Ça fait quasiment pas de sens. Donc, oui, c'est ça. Donc, la boutique en ligne, il y a des nouveautés qui s'en viennent là, prochainement à partir du 5 novembre, il me semble, de mémoire. Donc, il y a tant des choses qui vont se rajouter là-dessus. Et tranquillement, par contre, allô Lynn, il y a des choses qui vont commencer à quitter la boutique en ligne. Parce que jusqu'à présent, on aurait dit que tout ce qui était sur la boutique en ligne était là, vitam aeternam, mais ça ne sera plus le cas. Alors, prochainement, il va y avoir des choses qui vont nous quitter. J'en profite aussi pour vous dire en fait que lundi, alors on est encore dans la planification, nous, de notre classe. Et lundi, en fait, on va faire la sortie officielle. On va venir vous présenter, évidemment, on va faire une petite vidéo comme on fait toujours. Et à partir de lundi, dans le fond, toutes celles qui étaient inscrites à la classe avec scène enneigée, vous allez recevoir le PDF dès qu'il va être prêt. Donc, attendez, ça peut aller lundi là, dans la journée ou en soirée. Bref, en principe, lundi soir, on vous envoie le PDF. Puis évidemment, ben, le crop, lui, va s'ouvrir, dans le fond, à partir de jeudi pour celles qui se sont inscrites. Mais c'est toujours possible de vous inscrire, il n'y a aucun problème. Dans le fond, vous pouvez vous inscrire même encore pendant, que le crop est commencé. Bref, la classe, elle reste disponible. Elle est à vous après ça. Puis, même chose pour le crop. Dans le fond, nous, toutes les vidéos qui vont être là-dessus, dans le fond, restent dans le groupe privé du crop. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire avant de tourner ma caméra? Je ne pense pas. Enfin, on est le 1er novembre. Hein? Hier, c'était l'Halloween. Puis, ben évidemment, j'ai pas encore préparé ma petite roulette, mais je vais venir faire ça probablement après le live. Là, je vais venir faire mon tirage du mois. Alors, je tourne ma caméra. Je vous montre qu'est-ce que j'ai fait avec cette collection-là. Vraiment, j'ai pris la collection au complet. Je l'ai mis de l'avant parce que je trouve qu'il y a tellement de choses dans le mini-catalogue aussi qui peuvent vraiment se mélanger à cette collection-là. Bref, c'est comme... c'est un tout aller, cette collection-là. Alors voilà, je tourne ma caméra, puis j'ai travaillé en plus avec de l'aquarelle, donc j'avais le coup d'aller chercher un petit côté technique cette fois-ci pour le live de ce midi. Alors j'espère que ça va vous plaire. Parce que travailler avec l'aquarelle, la seule affaire, c'est que c'est bien le fun. Mais le faire en live, c'est toujours un peu plus stressant parce que ça donnera jamais le même résultat, parce qu'il y a toujours une question de quantité d'eau. Bref, je vais vous en parler quand on va le faire ensemble. Là, attendez. Ah non, de toute façon, je vois vos commentaires en direct, c'est vrai. Alors, voici ce que j'ai préparé. Donc, c'est vraiment une carte quand même simple, avec une simple fenêtre. J'appelais ça une boule de Noël, mais ça fait pas tant boule de Noël. On s'entend, mais tu sais, c'était comme un peu... je voulais vous... En tout cas, bref, je ne savais pas comment l'appeler en tant que tel. J'ai ajouté, si vous voyez ici, je ne l'ai pas collé celui-là parce que je veux vous montrer la différence
En fait, sans, mettons, attendez, là, il est un petit peu collé. Alors, au début, je l'avais fait sans le cercle, sans l'anneau doré. Puis, par la suite, j'ai découpé un anneau doré juste pour voir. Et quand je les ai mis les deux ensemble, je fais, oh, mon Dieu, il me semble que j'aime ça. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Oh, merci, Françoise. Tu vas pouvoir la refaire en plus. Merveilleux. Alors, voilà, je trouve que ça y ajoute un petit quelque chose. Alors, j'en ai fait une comme ça ici. J'en ai fait une deuxième. Je sais pas si vous voyez un peu la différence entre les deux. Ce sont les mêmes couleurs. Par contre, au niveau de l'aquarelle, voyez-vous ici, mon effet délavé est vraiment différent de celui-ci. En fait, c'est que j'ai pas fait la même technique. Je vais vous montrer un peu les deux techniques. Oh, merci beaucoup, Lynn. J'ai une petite préférence pour celle-ci, mais évidemment, c'est pas si évident, je vous dirais. Je peux pas garantir que je vais le réussir comme ça. C'est ça que je veux dire. Ensuite, j'en ai fait une autre, mais dans d'autres coloris de vert parce que je découvre tranquillement, pas vite, en fait, vous savez, sapin ombragé que j'aime beaucoup pour son côté très vert, un peu bleuté. Et dans le fond, ces deux couleurs-là, en fait, les couleurs que j'ai mariées ici pour celle-ci, c'est sapin ombragé avec semis de trèfle qui est une in color. Donc, je trouve vraiment que l'effet est quand même très, très beau aussi sur cette carte-là. Alors, on passe ça. J'espère que ça le tente. Alors ici, par contre, les couleurs que j'ai utilisées, en fait, c'est vraiment les couleurs de base qu'on retrouve dans le fameux papier design de vert et d'or. Alors, attendez une seconde, je vous le présente un petit peu ici, là, mais il a été beaucoup présenté quand on a fait la sortie de la boutique en ligne, les exclusivités de la boutique en ligne en juillet. Tu sais, vous comprenez que ça, là, c'était sorti en juillet. Donc, regardez, il y a toujours un côté hyper doré dessus sur chacune des feuilles. Et en plus, ce qui est le fun de ce fameux papier-là, c'est qu'il se découpe avec les poinçons de la collection. Donc, là, je vous en montre juste une partie, mais c'est vraiment cette collection-là que j'ai utilisée et les couleurs auxquelles j'ai assorti pour tout ça. En fait, c'est feuillage sauvage, vert olive, vert jardin et moi, j'ai ajouté évidemment mon fameux bien beige que j'aime vraiment beaucoup, en particulier avec quand on le mélange avec du vert, je trouve vraiment que ça fait ressortir tout ça. Dans la collection, vous allez retrouver aussi, évidemment, le fameux ruban super large en satin vanille. Moi, j'ai plus de difficultés souvent à utiliser les rubans aussi larges que ça. Je vous montre, j'avais fait une boucle au départ, dans le fond, avec le ruban, c'est ça, satin. Et là, je trouvais que ça faisait très boucle. Trop boucle. Je ne sais pas comment vous le dire, mais pour moi, à mon œil, à moi, ça faisait comme trop boucle. C'était pas tout à fait moi ce que je recherchais. Alors, je vais vous montrer ça aussi. C'est vraiment un peu là si vous connaissez Tammy Wilson, qui est une démonstratrice, je crois, américaine. Sinon, c'est une anglaise. En tout cas, bref. Elle fait souvent des boucles comme ça, un peu lâches, un peu avec beaucoup de texture à travers la boucle. Donc, j'aime vraiment beaucoup ça. Puis, j'ai utilisé évidemment ici les petites baies autocollantes cerises carmin et perles. Enfin, je suis venue chercher les perles qui font partie de cette fameuse collection-là. C'est une collection qui est vraiment dispendieuse, je vous l'accorde, parce qu'évidemment, il y a deux lots de jeux avec. Golden Greenery, avec, comme je vous disais, plusieurs poinçons à l'intérieur. Puis comme je vous dis, en fait, c'est que les poinçons, en fait, regardez, là, il y a tout ça de poinçons, c'est que ça vient découper dans le papier design parfaitement les branches, dans le fond, qu'on a déjà, regardez, avec les petits côtés dorés. Ça fait vraiment, en tout cas, je trouve ça vraiment magnifique, tant qu'à moi. Puis, on a en plus ce fameux jeu-là avec plein de vœux. Je vous l'ai déjà montré. C'est pas la première fois que je l'utilise parce que j'adore la fonte à l'intérieur. Quand il y a deux fontes comme ça, moi, j'adore ça. Et évidemment, on a des découpes ici pour faire une multitude d'étiquettes. Donc, c'est vraiment, vraiment génial. OK. Bref, là, je vous ai présenté ce que j'allais utiliser. On part ça. Alors, ma base, elle est sur du bien beige. Donc, un 5,5 par 8,5 que je suis venue rénurer, évidemment, à 4 pouces et quart. J'avance ici. Ensuite de ça, en réalité, j'ai pris un feuillage sauvage 4 par 5 et quart. Puis, j'ai ajouté, en fait, le fameux papier design de vert et d'or. Je suis venue chercher ici le côté vanille et doré, qui fait 3 pouces et 7,8 par 5 pouces et 8, juste pour aller me chercher un petit cadrage, en fond, dans mon verre. Vous connaissez
Je dirais pas que c'est un toc, mais quand même, j'aime... Quand je sais que j'ai tout ça ici en arrière, en fait, qui va être caché. Alors, j'aime bien faire des fenêtres. Qu'est-ce que j'ai utilisé pour faire ma fenêtre en réalité? J'ai utilisé évidemment les poinçons forme à la mode. Donc, vraiment un classique parce que j'aime vraiment le côté, vous savez, le pointillé que ça donne. Puis, je vais juste vous montrer dans le fond, là. Pour avoir là, cette petite largeur-là, c'est pas évident. Parce que ça, dans le fond, c'est mon plus grand cercle de poinçons forme à la mode. Puis par la suite, je suis allée chercher, là, vous allez peut-être moins m'aimer. C'est qu'on a ici... Attendez que je trouve le jeu. Moi, je suis allée me chercher le jeu Christmas Friends, d'accord, parce que j'adore. C'est sûr que là, ça s'en vient, là, dans ce que je vais vous faire. J'ai pas encore travaillé avec. C'est quasiment pas croyable. C'était un de mes grands coups de cœur quand j'ai ouvert le mini-catalogue. Mais dans les poinçons évidemment, complices de Noël, donc qui va avec ce jeu d'étampes-là, on a ce beau grand cercle-là, qui est vraiment parfait pour venir faire ici, justement, le contour parfait pour me faire un anneau pas trop large de mon papier. Alors, ce que j'ai fait, je vais venir d'abord placer ça ici de cette façon-là. Je vais chercher ma place, ça va bien aller. Je ne vais pas me placer tout de suite. Donc, comme ça. Donc, je ne les colle pas tout de suite, OK? Je fais juste, dans le fond, savez-vous? Non, je ne vais pas les coller tout de suite parce que je veux le faire en dimension, c'est vrai. OK, je m'en ai dit, j'aurais peut-être collé le contour, mais non, je ne veux pas. Alors, je vais juste venir me le placer, puis je vais venir me découper une petite fenêtre, en réalité, dans mon papier design et en même temps, dans mon feuillage sauvage. Ça va jusqu'à date. Fait qu'on se place comme il faut, on prend le temps. Je vais passer tout de suite ma deuxième plaque. Et là, je m'en vais découper ça dans ma machine. Donc, je vais le passer. Je vous reviens, je vous montre après la suite. Attendez que je vois un peu au travers pour être sûr quand même. J'essaie de me centrer simplement pour que ce soit plus facile après de coller mes affaires. Mais vous pourriez le décentrer, puis je pense que ça pourrait être beau aussi. C'est juste que là, quand vous allez arriver pour mettre vos Stampin' Dimensional, de toute façon, c'est ce que je fais, c'est que je mélange un peu les plus petits avec les plus gros. Bon, attendez, je vous amène ça ici. Donc, où est mon petit touche à tout? Oh, c'est drôle, là. Je l'avais tantôt. C'est extrêmement incroyable, des fois, comment les choses... Je les ai, puis à un moment donné, pouf, on dirait que ça disparaît. Écoute, je venais de le prendre. OK, fait que je vais prendre celui-là. Fait que j'enlève d'abord mon anneau. Je vais juste enlever... En réalité, je peux enlever ça. Je vais enlever ce cercle-là. Lui, mais évidemment, je vais pouvoir le récupérer pour faire autre chose. Et là, je reprends mon plus grand. Je vais venir faire tout de suite mon cercle parce que de toute façon, en plus, je vais le récupérer. Et moi, ce que j'ai fait, parce que là, je trouve que mon pointillé est un petit peu moins visible. Alors, je le replace. Il va se coller dedans. Attendez, là. Il se met vraiment, à cause des petits pointillés, là, c'est incroyable comment, dès qu'il vient se figer à l'intérieur. Donc, c'est vraiment pas difficile de faire ça. Et là, vous voyez à quel point il faut vraiment quand même que je les place comme il faut. Si je veux pas que mes deux poinçons se collent l'un sur l'autre puis briser mes poinçons, mais vraiment, je vais avoir le contour parfait que moi, je cherche. Là, je retourne dans ma machine. Et là, je vais faire mon anneau, dans le fond, feuillage sauvage, à l'intérieur même, dans le fond, de mon carton qui va servir, qui me sert de matage. Et voilà. Et là, j'obtiens ça. Encore une fois, ce cercle-là, je le garde ici à côté. Je vous montre après différentes affaires là, qui me restent, puis avec lesquelles je vais travailler probablement un peu plus tard. Fait que ça, on peut venir maintenant le coller. J'aurais dû, savez-vous quoi? On va venir le coller, là. Ça, je les mets de côté. Je vais venir travailler toute mon aquarelle parce que je veux que ça ait le temps de sécher. J'aurais dû même commencer avec ça. Ah, des fois, on s'emballe. Bon, OK. Le fameux aquarelle. Alors, j'ai sorti mon Stampin' Spritzer. Je vais reprendre ici mon plus grand. Puis, je vais aller me les découper tout de suite. Moi, on dirait que ça m'aide. Je pourrais étamper tout de suite, faire tout de suite mon estampage sur mon papier aquarelle, mais on dirait que moi, j'ai besoin de voir où est-ce que mes choses vont donner. Donc, je vais aller plutôt me découper tout de suite mes cercles dans mon papier aquarelle. Alors,
Je vais m'en découper 2 parce que je sais que j'en ai 2 qui rentrent sur mon papier. Donc, comme ça. Et comme ça. Voilà. Alors, j'ai mes cercles, j'ai mes papiers essuie-tout. Je vais vous montrer les 2 techniques. Ben, il y en a plus que 2, en fait, des techniques au niveau de l'aquarelle. En maintenant, on ne peut pas toutes les faire, surtout pas en live. Donc, voilà. OK, fait que ce que je vais faire dans un premier temps, je vais en asperger un d'eau, OK, puis je vais le laisser un petit peu comme ça. Et c'est là qui en fait la difficulté, c'est que d'une fois à l'autre, voyons, il y a comme des petites... bon. D'une fois à l'autre, en fait, c'est toujours la quantité d'eau qui va déterminer qu'est-ce que ça va avoir comme réaction sur notre estampage par la suite. Donc, lui, je l'asperge d'eau un petit peu. Donc, je m'assure qu'il y en aille partout. Je vais laisser ça comme ça. Sur celui-ci, alors, je vais prendre... J'ai ma branche ici. J'ai décidé d'utiliser celui-là. En fait, où est-ce qu'il est mon jeu d'étendre? Ici. Dans le fond, j'ai utilisé celui-ci et celui-là. Donc ça, c'est plus les plantes parce que c'est un two-step hein, en réalité. Mais moi, j'ai décidé vraiment d'utiliser plus le côté détaillé plutôt que le côté plein. Alors, voilà. Maintenant, on va venir prendre... J'ai pris mon verre olive parce que je trouvais que le feuillage sauvage était un petit peu trop foncé à mon goût. Donc, mettons que là, je prends la branche. Pour venir estamper sur celui-ci, je vais venir m'en enlever d'abord une première, première génération. Et là, je reprends ici mon petit Stampin' Spritzer. Je vais venir m'en mettre dessus. Là, c'est difficile de vous le montrer parce que je ne vais pas en mettre partout. Si je me mets comme ça ici, vous allez voir. Alors, vraiment léger. Oh. Vraiment léger. Et là, je vais venir estamper sur mon cercle. Puis, je vais les tamper en 2 fois. Hop, là. Alors, comme ceci. Même chose. Je vais le refaire une autre fois. Donc, j'enlève une première génération. Je vais venir mettre un petit peu d'eau sur mon étampe. J'en ai peut-être mis un petit peu plus cette fois-ci. Pas grave. Là, dans l'autre sens, ouais, j'en ai vraiment mis plus. OK. Attendez donc, je vais m'en remettre un petit peu ici comme ça pour avoir un peu cet effet-là. OK, c'est bon. Par la suite, je vais venir... Tout ça, celui-là, il est encore humide. Donc, cette fois-ci... Oh, j'ai mis une tache. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Attendez donc. Je vais être capable de récupérer ça, vous pensez? Mais je pense que oui. Fait que vous voyez ici, ça me fait vraiment un effet délavé tout de suite parce que mon carton en fait... Oh, allô, Lynn! Parce que mon carton, il est humide. Donc, à la différence, c'est que là... Tadam! Comme ça ici. Ouais, ici, il me manque un petit peu d'eau. C'est pas grave. Je vais venir faire d'abord mon deuxième estampage, qui est, dans le fond, cette branche-ci. Donc là, même chose. Donc là, je suis dans le vert jardin. Je vais m'enlever une première génération encore une fois. Cette fois-ci, je remets encore un petit peu d'eau sur mon étampe. Mais là, sur celui-là, je pense, voilà, j'en rajoute. J'ai peut-être attendu un petit peu trop. Je ne vais pas trop y en mettre. Parce que je vous voyez la différence. Là, ça va peut-être pas faire. OK, j'en mettrai pas plus. Et là, sur celui-ci, je m'en viens comme ça. Comme ça. Une autre fois. De l'autre côté. Oh, allô, Lucette! Alors, on est dans l'aquarelle. Bien, des petites techniques d'aquarelle. Comme je vous dis, c'est que c'est jamais tout à fait parfait. Alors, comme ça. Surtout que là, j'en fais comme 2 en même temps. J'essaie de vous faire les 2 techniques pour aller quand même un peu plus vite. Donc, j'enlève toujours une première génération. Ah non, ici, je ne rajoute pas d'eau. Parce que mon papier ici est déjà imbibé d'eau. Comme ça. J'enlève une génération.
Je viens combler. On vient combler. Alors, voilà. Et là là. Je vous dis, là, c'est stressant de faire ça en live parce que je ne sais jamais ce que ça va donner. Celui-là, je le laisse comme ça. En principe, c'est vraiment ce que j'ai fait pour celle-ci. C'est juste que c'est pas tout à fait les mêmes étampes. Puis en fait, mes branches étaient vert jardin, puis mes autres étampes étaient en vert olive, mais c'est le même principe. Alors ça, c'est une des façons de faire. Donc, mouiller d'abord. Ensuite, on estampe dessus quand c'est encore humide, mais pas trop humide. Si c'est trop humide, ça va faire cet effet-là ici vraiment très, très délavé, puis on ne voit plus le détail du tout. Donc, c'est vraiment... Ben, c'est ça. Tout est une question de goût et de façon de faire. Je cherche mes petites lingettes humides. Voyons donc. Écoute, non, je les vois pas. Ah, elles sont là. J'ai fait du ménage. J'ai fait du ménage, mais je me trouve pas plus. Ça va pas bien. OK. Alors là, maintenant, sur celui-ci, pourquoi je le laisse sur mon papier essuie-tout, c'est que là, lui, je vais ajouter l'eau maintenant. Donc, je vais remouiller ça. Voyez-vous, là, ça commence à fuir. Alors là, ça me fait vraiment cet effet-là beaucoup plus délavé, je dirais. Puis j'en veux un petit peu plus ici. Tiens. Peut-être une... Non, j'en ajouterai pas. Moi, j'aime là voir cet effet-là de délavé. Je le laisse aller encore un peu. Puis quand je suis satisfaite, là, c'est sûr que j'ai pas 56 000 heures non plus, je vais revenir enlever avec mon essuie-tout. Puis regardez, voyez-vous, ça me donne vraiment cet effet-là un peu plus délavé, comme j'ai ici. Comme je vous dis, c'est pas pantoute la même affaire. J'arrive pas... Ah, mais je pense probablement que sur celle-ci, je sais, c'est que j'avais pas enlevé une première génération, je l'ai en première génération. Alors, ça serait la différence. OK, mais là, moi, je laisse ça comme ça. Celui-ci aussi, je vais quand même peut-être mettre juste un petit peu... Ah, je pourrais prendre mon séchoir aussi. Parce que là, je vais faire de l'embossage en plus. Donc ça, je mets ça de côté. Côté aquarelle, je vous dirais que c'était vraiment la petite technique que je voulais vous montrer. J'espère que vous aimez ça. Je ferme ça. Je vais attendre. Je vais passer un petit peu le pistolet sur le temps. Parce que quand on fait... L'autre affaire que j'ai remarqué, quand on fait de l'embossage sur le papier aquarelle, il y a des fois, je ne sais pas si c'est ma poudre à moi, mais il y a des fois, on dirait que la poudre, elle devient mate plutôt que brillante. Alors, il y a plusieurs fois, en fait, sur celle-ci, j'ai dû j'ai dû estamper à 2 reprises. Ah, merci beaucoup, Françoise. J'ai dû estamper à 2 reprises pour avoir vraiment l'effet brillant, là, lustré là, du côté or. Parce que la première fois, c'était comme un or, mais mat. Fait que je me demande, c'est-tu parce que mon papier aquarelle est un petit peu... c'est très beau, ça. Merci beaucoup, Monique. En fait, c'est 2 méthodes, hein. Fait que, bref, ouais, c'est ça. Bref, en tout cas. Fait que c'est ça. Je me demande si c'est à cause que mon papier est un petit peu humide, que ça fait en sorte que peut-être que l'embossage tient moins. J'ai aucune idée. Pour vrai, c'est difficile pour moi de vous le dire, le pourquoi. Alors, voilà. OK. Je pense que là, il est quand même sec. Fait que je pense que je vais me risquer. Ouais, au pire, de toute façon, je vais l'estamper en 2 fois. Alors, si je prends celle-ci, alors, je suis venue chercher, en fait, bon, comme je vous dis, il y a vraiment beaucoup de vœux à l'intérieur de ça. Donc, au plaisir de partager les fêtes ensemble. C'est sûr que je voulais quelque chose quand même d'assez gros. Que cette nouvelle année soit un grand cru. Alors ça se donnerait peut-être plus au nouvel an. Donc, ça serait aussi très, très bien. Après ça, ben, on peut venir, nous vous souhaitons, puis là, ben, ça peut être meilleurs vœux. Nous vous souhaitons joyeux Noël. Fait qu'on peut vraiment faire plusieurs combinaisons. Puis, j'ai joué aussi avec un autre, hein, ici, dans le fond, un air de Noël, si vous vous demandez d'où ça vient. Ça vient, en fait, ça, c'est du mini-catalogue Saison de paix, qui est un autre jeu d'étampes avec plein de vœux de Noël et avec, encore une fois, des étiquettes. Et on a en plus les découpes ici Noël. Est-ce que je l'avais utilisé la dernière fois? Parce que je l'ai utilisé dernièrement. Attendez. Je l'ai utilisé là-dessus. Je l'ai utilisé... la carte que j'ai faite la semaine passée, je les ai envoyées. Attendez, non.
Je l'avais-tu utilisé? Ah non, ok, je l'ai utilisé pour d'autres choses. OK, bref. Ça s'en vient, là. J'ai des choses à venir. Bref, c'est ça. Ce Noël-là, je l'aime beaucoup parce qu'en plus, on peut venir le... Ah oui, je l'ai utilisé avec... je savais pas. Avec le fameux reine. Style un peu masculin, là. Alors, c'est ici, je sais pas folle. Je l'avais utilisé ici avec vous. Donc, ça, c'est ce jeu-là. Donc, on en a quand même plusieurs. C'est difficile de choisir lequel je préfère. Pour vrai, je trouve vraiment que ce sont deux beaux jeux. Mais comme j'ai dit que là, je mettais vraiment de l'avant cette collection-là, alors je trouve qu'au plaisir de partager les fêtes ensemble, j'aime beaucoup. Alors. Je vais venir chercher ça. Comme ça. On va passer notre petite pochette d'Embossing Buddy pour enlever évidemment le statique. Et ma poudre A, c'est la bonne. Mon Versamark. Ça, je pense pas en avoir de besoin. OK. Tiens. Faut que je réancre mon pad. Ah, attendez. Là, ben c'est sûr que j'ai comme le centre ici, moi, qui est comme libre. Donc, j'essaie de voir comment... C'est pour ça que je vous dis, pour moi, ça fait comme un peu une boule de Noël. Je la veux pas nécessairement vraiment centrée. J'aime ça quand même, c'est un petit peu décentré. Mais ça, c'est mon goût à moi. Hein? Alors, je vais... Puis là, je me croise les doigts pour que ça fonctionne. Faites-vous ça quand vous faites de l'embossage? On croise les doigts. Fait que vous voyez, en réalité, c'est pas que la poudre, elle tient pas. La poudre va tenir. J'ai hâte de voir quand je vais venir passer le fer chauffant. C'est quand je passe le fer chauffant, on dirait que des fois, la poudre, elle est mate plutôt que brillante. Bref. Mais l'avantage, en fait, c'est que les deux jeux d'étampe que je vous ai présentés là, pour faire les vœux, où est mon bouchon, sont transparentes. Donc, c'est facile de venir se réaligner par la suite. J'ai fermé ça, mais en réalité. Ici, mon ami, tiens. Pistolet chauffant. Alors, c'est parti. Je vois que ça s'est accroché ici un petit peu, mais j'ose pas trop enlever de la poudre. Voyons, c'est un peu serré. C'est chaud. C'est chaud. Ouais, c'est ça. Oh non, c'est pas si pire. Ah. Mais je pense même qu'on dirait qu'avec les petites lettres, c'est mieux. Je vais vous en faire un avec le gros Noël. Ça va peut-être faire ce que je vous dis. Vous n'êtes pas trop pressé. Avec moi, vous savez, hein? Alors... c'est jamais des petits lives de 20-30 minutes, hein? Ah, mais oui, regardez, ça le fait. Oui. Je vais vous le montrer. Regardez bien. On dirait que c'est comme si je chauffais trop. Je peux pas vous dire. Pourtant, au début, je trouvais qu'ici, c'était venu brillant. Puis là, regardez, c'est rendu mat. Le voyez-vous? Si je vous montre avec... il est où mon modèle, là? Il est ici. Voyez-vous, le modèle ici, c'est vraiment brillant. J'ai la misère à vous le montrer. Puis, ben, ici, c'est brillant. Puis là, ici, c'est mat. Fait que, ben, je vais le refaire comme j'ai fait avec les autres. J'ai comme vraiment l'impression, parce que ma poudre dorée ailleurs, elle fonctionne super bien. J'ai vraiment l'impression que c'est avec le papier pour aquarelle. Et j'ai utilisé, rassurez-vous, là, j'ai vraiment utilisé le papier pour aquarelle de Stampin' Up. Donc, j'ai l'impression que c'est ça. Bref, mais vous voyez, c'est quand même facile de venir se réaligner. Chez moi, il est 17h30. J'ai tout mon temps. Oh, super, Françoise. Es-tu déjà midi et demi? C'est ça que tu es en train de me dire? OK, alors, ben, midi et demi pour moi, là. Je remets de la poudre. Et là, on va réchauffer. Là, je vais espérer que... Mais ça m'a fait, comme je vous dis, ça m'a fait la même affaire. Fait que je soupçonne que c'est le papier pour aquarelle. Je vois pas d'autre chose. Mais je peux pas vous le garantir que c'est ça. Bref. Alors.
Là, même si ça fait un petit peu plus large, parce que c'est pas estampé parfait, moi, je trouve pas que c'est quelque chose de dérangeant. Alors, voyez-vous là, on le voit que là, c'est beaucoup plus doré, brillant, lustré que tantôt, qui me faisait un effet un peu plus doré, mais mat. Fait que, voyez-vous, là, on voit vraiment l'effet doré. En tout cas, bref. C'est ça qui est ça. OK, alors, là, je suis prête. Ah non, je n'ai pas fini. Après ça, je trouvais que pour venir chercher un peu le côté bien beige, je suis venue ancrer le contour de ma boule avec évidemment une brosse estampe et mon bien beige. Je trouvais que ça y donnait un petit quelque chose de plus. Alors, un plus beau fini. Là, mon bien beige, figurez-vous donc, c'est rare, mais habituellement, j'achète tout le temps les recharges et là, j'ai l'impression que je n'ai pas acheté la recharge. Fait que mon bien beige est déjà dû pour être réancré. Fait que, ça s'en vient. Il va falloir que j'en commande. Là, je me commande une petite bouteille. Alors, j'ai ancré tout le contour. Je trouve que c'est ça. Ça fait un petit fini un peu plus... Ça fait un effet vieillot sans être trop vieillot, on dirait le bien beige. Le brune dune va faire un effet plus vieillot, je trouve. Ça, c'est comme un effet, je sais pas comment le dire, comme plus diffus un peu. Alors, je trouvais qu'avec le style aquarelle, ça se prêtait super bien. OK, donc là, on est prêt à venir coller ça ici. En fait, c'est ça, c'est que tantôt, je me disais, peut-être pendant que je fais le collage de ça, ça aurait séché. Mais bon. Ombragé, oui, Lynn, c'est ça, un peu, ouais, un peu un effet plus brumeux, ombragé, c'est bon. Alors lui, je le colle à plat. On vient centrer ça comme il faut. Tiens. Lui aussi, je le collais à plat. Donc, je vais en mettre comme il faut au contour parce que, étant donné qu'il y a un petit peu d'eau dessus, il y a une tendance un petit peu à gondoler, mais c'est du papier fait pour ça, c'est aquarelle, donc c'est pas un problème. Sauf que quand j'arrive pour le coller à plat, ben, il y a une petite tendance. Fait que là, vous voyez, c'est facile de venir, évidemment, me le centrer comme il faut. Par la suite, j'ai pris celui-ci, mais lui, on va y mettre justement des Stampin' Dimension. J'en mets plus que pas assez parce que, comme c'est vraiment un grand papier contour avec une ouverture, ben, je trouve que ça y en prend plus. Alors, je vais en mettre comme ça quand même près de l'ouverture de mon cercle. J'en mets comme 2 fois plus que si j'avais pas l'ouverture parce que je veux vraiment que mon cercle soit épais, si vous voulez, là, soit... ça, qui se tient bien, qui n'a pas une tendance à s'affaisser. Puis pour ça ici, je vais prendre les mini. Et voilà. Là, je vais peut-être m'en rajouter un autre. Juste un ici, là. Ça serait une carte aussi parfaite pour faire une shaker cards. J'y ai pensé, mais là, je trouvais que déjà l'aquarelle, c'était quand même déjà beaucoup à vous montrer. Fait que je me suis dit, bon, je vais m'en garder une petite gêne quand même. Mais si jamais ça vous tente, je pense que ça pourrait être super, super. Alors, on y va. Il en reste un ici, je pense. Lui aussi. Ah, c'est bon, là? Okay. Alors, ça, c'est un mini contour. Donc, on se centre d'un côté en haut, puis en principe, on se croise les doigts pour qu'en bas, ça reste centré. Hein? C'est bien parfait. Tiens! OK. Alors, j'ai déjà au moins un premier anneau ici. Vous avez remarqué que j'ai fait l'anneau or. Je vais vous montrer quelque chose. Alors, ça, c'est le papier, dans le fond, doré qu'on a dans le catalogue annuel, je crois. On vient-tu pas mêler, mais oui, ça c'est le papier, papier doré, papier or, mais on a prochainement, ça s'en vient. Je veux vous le présenter parce que je trouve ça hot quand même.
On a ce fameux papier or-là qui s'en vient à partir du 5 novembre. Est-ce que je les ai mis? Je les avais sortis. Bon, Dieu divine. Est-ce que je les ai mis? Je les ai-tu vraiment rangés complètement? Oh, c'est de valeur. Bref. Ah non, ils sont ici. Ok, phew. Alors, voyez-vous la différence? Il y a des petites lignes à l'intérieur. Donc, un peu comme notre papier, on en a un autre aussi là, avec un effet texturé à l'intérieur. Ça, c'est métal brossé. Alors, on a du or et du argent. Mais là, cette fois-ci, l'argent est vraiment argent. Il n'est pas argent foncé. Alors, regardez, c'est vraiment argent brossé avec les petites lignes. Alors ça, c'est ce qui s'en vient prochainement. Alors, je trouvais ça le fun de vous les montrer, puis de vous montrer aussi la différence un peu entre les deux. On voit qu'ici, le or n'est pas tout à fait de la même couleur. Sauf que, je vais juste vous remontrer mes deux cartes. Ça, c'est celle avec le or brossé que je viens de vous montrer, dans le fond, qui s'en vient dans la boutique en ligne prochainement. Je trouve qu'une fois qu'il est dessus, ça va super bien. Puis regardez ça, c'est l'autre or qui est un petit peu plus doux. Puis finalement, ma foi, il fait aussi bien l'un que l'autre. Donc, évidemment, vous allez me dire, ben là, j'ai besoin des deux. Ben non, pas nécessairement, mais je trouve ça le fun quand même d'avoir... Moi, j'aime ça d'avoir ces choses-là un peu différentes pour faire la différence. Fait que là, j'allais me découper encore une fois une anneau. De la même façon, donc c'est le même... j'ai pris le cercle, le plus grand cercle de forme à la mode, avec le cercle de complices de Noël, dans les découpes de complices de Noël. Donc, c'est vraiment les deux découpes que je mets l'une dans l'autre pour avoir l'anneau. Pour moi, là, c'est vraiment l'anneau parfait, la largeur que j'aime. Pas trop large, pas... c'est parfait. Alors, j'aime beaucoup. Fait que là, encore une fois, évidemment, ça, je vais mettre ça de côté. Oh. Bon. Ma petite lingette humide était sur du carton. Ça, c'est plate. Bon. OK. Fait que, on va venir coller ça ici. J'aurais pu, évidemment, peut-être utiliser les fameuses feuilles d'adhésive. Mais là, je veux juste avoir le petit cercle. Donc, j'étais comme un peu embêtée d'utiliser toute une feuille adhésive pour juste ça. C'est sûr que pour le feuillage sauvage, mon autre feuillage sauvage aurait été collé à plat. Ça aurait pu être bien. Mais on dirait que pour moi, les feuilles d'adhésive, c'est vraiment pour les petites choses délicates. Fait que j'aime pas trop l'utiliser pour les choses trop larges. Donc, pour ça, ça aurait été parfait. Mais comme ça vient d'un morceau large, alors on dirait que je suis comme portée à utiliser plus ma Tombow. Mais bon, ça, c'est moi, là. Alors là, en principe, il fait la forme. Hein, fait que, vu qu'on dirait que c'est comme une ouverture, il faut que je la travaille un petit peu. Et là, ça ne me dérange pas si je ne l'ai pas parfaitement. Parce que j'ai mon autre anneau or, justement. Oh, mais regardez, je l'ai. Bon, et voilà, c'est fait. Oh, allô, France! Et là, ben celui-ci, bon, là, attendez. Avant de le coller, je veux voir, justement... Quelle boucle vous préférez? Est-ce que vous préférez une grosse boucle comme ça, en fait en satin, ou vous aimez bien, dans le fond, cet effet-là un peu plus texturé, je dirais un peu molle? Je sais pas comment la décrire, cette boucle-là, mais c'est comme une boucle un peu... Alors, je dirais ça serait la boucle numéro 1, ça serait la boucle numéro 2. Alors, qu'est-ce que vous préférez? La 1 ou la 2? Parce que là, hein? Alors, je vais aller chercher en attendant mon fameux ruban vanille. Alors, 1 ou 2, qu'est-ce que vous préférez comme boucle? Ça, c'est sûr, c'est beaucoup plus simple à faire en réalité. Hein? C'est tout simplement la boucle numéro 2 pour toi, Marie-France. La grosse boucle ici, toi, Véronique. La 2, Lucette. La deuxième, texture et molle. Je ne sais pas comment le dire. Numéro 2. OK. Fait que la majorité, vous êtes numéro 2. Alors, tout aussi beau l'une que l'autre pour moi. Fais l'autre aujourd'hui pour changement. Donc, celle-ci, dans le fond, j'imagine, parce que ça, évidemment, c'est tout simplement la 1, France. Alors, la 1, là, dans le fond, c'est simplement deux petites oreilles de lapin que je viens croiser. Donc, c'est vraiment une boucle. C'est sûr que c'est le ruban de... Ouais, attendez. Le ruban de satin, c'est très facile de faire de belles grosses boucles comme ça parce que, justement, il est illustré des deux côtés.
Fait qu'on dirait que peu importe la façon que je tourne ça va me faire une belle grosse boucle comme ça. Hyper facile. OK, donc, pour faire cette boucle-là, donc, je me suis pris, je vous dirais, peut-être un petit peu, je m'en prends un petit peu plus long que pas assez, hein. Donc, à peu près cette longueur-là. Fait que ça, je me coupe ça, je vais vous dire, ce serait environ un 12 pouces de ruban. Mes ciseaux, où sont-ils? OK, donc environ un 12 pouces de ruban. C'est bien coupé croche, c'est bien bizarre. Et là, en fait, je vais me le mettre ici comme ça, juste en deux. Et on va le couper sur le sens de la longueur pour avoir un peu moins large. Et c'est ce qui va me donner aussi l'effet un peu effiloché du ruban. Donc, je ne suis pas la meilleure. J'imagine que Lynn, tu me couperais ça. Toi, tu dois avoir des super ciseaux en plus pour le ruban long. J'en ai, là, mais ils ne coupent pas aussi bien que ceux-là. Ceux-là, finalement, c'est des petits ciseaux, là, que j'ai pour, en fait, du catalogue, là, mais que je garde uniquement pour ça. Fait qu'ils coupent vraiment même mieux que mes plus gros qui sont plus vieux. Bref. Sauf qu'ils sont pas longs. Alors, j'ai deux bandes comme ça ici. Et là, je viens tout simplement me faire une boucle dans un sens. Et là, ben, en fait, c'est pas une boucle. Je fais juste vraiment les plier en deux, comme ça, comme ça. Je vais les superposer. Là, c'était peut-être un peu trop long. Alors, je vais la rapetisser un petit peu. Fait quand même que j'ai, même si j'ai un côté du ruban un peu plus long que l'autre, ça fait même encore plus beau. Et comme ça. Je vais me prendre oh boy, du fil de lin. Donc, je ne fais pas de nœud. Mon nœud, en fait, il se fait ici avec mon fil de lin. On va prendre assez long, parce que j'ai quand même une belle boucle de fil de lin. Encore un petit peu. Hop là. C'est le temps quand on essaie de faire ça en live, hein, que c'est plus... Fait que là, juste pour vous dire, Tammy Wilson, elle en aurait probablement mis une autre. Elle en fait vraiment là, des affaires là, très, très... mais tu sais, ça passe plus dans le poste là, à un moment donné. Là. Fait que moi, je la voulais pas nécessairement trop grosse non plus. Alors, c'est tout simplement comme ça ici. Comme ça. On va venir ça, couper ça. OK. Alors là, je vais essayer de voir. Là, ici, je l'ai mis de ce côté-là. Je pense que je vais la mettre de même côté. Parce que sur l'autre, je l'ai mis ici. Non, c'est plus beau ici. On dirait que j'ai plus d'espace, là. Alors, ça dépend du vœu, on dirait, justement, savoir où est-ce qu'on place notre boucle. OK. Bon, fait que ça, je laisse ça là de même. C'est juste, dans le fond, pourquoi je voulais la faire, c'est juste pour voir dans quel sens moi j'allais la mettre. Et là, ben, je vais venir positionner mon deuxième cercle. Et là, lui, je l'ai collé avec des... Oh, merci beaucoup, France. Avec des petits points de colle. Parce que je veux le rouler un petit peu. Parce que si jamais ça tombe un petit peu... vous avez vu, dans le fond, ils viennent pas se superposer complètement. Hein, ils sont comme décalés, en fait. Même que lui, en réalité, je ne l'ai même pas collé. Parce que j'attendais de vous montrer. Je voulais vous montrer les deux avec ou sans anneaux dorés. Là. Alors, je vais m'en mettre un ici. Vous voyez, je le roule un petit peu. Ça va me donner la dimension si jamais c'est ça. Quand ça tombe ici à l'intérieur. Je ne veux pas trop que ce soit écrasé. Elle est très belle. J'aime son beau côté chic et délicat. Merci, merci ma belle Lynn. Oui, c'est ça. J'avais... ben tu sais, on dirait que d'une semaine à l'autre. La semaine passée, j'étais plus dans enfantin, un petit peu... des couleurs un peu plus gaies, je dirais, hein, plus... même si j'étais quand même dans le très léger comme couleur. Je n'étais pas dans le foncé, là. J'étais vraiment dans le pastel un peu. Je vais juste m'en rajouter un dernier. C'est toujours difficile de savoir, là. En tout cas, je vais me mettre ici. Tiens, on verra bien. Et là... Fait que, ouais, c'est ça. Bref.
c'est ça. C'est jamais évident on a des styles, puis des fois, il y a des affaires qu'on aime plus que d'autres. Bref. OK, alors, comme ça ici. Tiens. Fait que ça devrait s'imbriquer comme ça. C'est bon, ça. Et là, ma petite boucle, est-tu trop grosse? Si je la trouve un petit peu trop large, bien évidemment, je vais venir tirer un petit peu sur lequel et lequel. Et boy, je pense que j'ai serré peut-être. Ouais, tiens, là. Comme ça. Ça doit être elle en arrière. Non, c'est elle là-bas. Non, c'est elle en arrière. Ah, voilà. Après ça, j'aurais fait ça avant de serrer ma boucle de lin sur le dessus. Je viens le placer. Ça me semble bien, ça. Ça, on va y couper un petit peu. OK. Point de colle, point de colle, point de colle. On a presque fini. Il me manque encore deux autres affaires à vous montrer. L'intérieur, j'ai fait quelque chose aussi. Je vais vous montrer ça. J'ai mis au moins 3 points de colle, étant donné qu'elle est plus large. Puis que je veux qu'elle garde, tu sais, vu qu'elle est plus molle, comme je vous dis, faut en avoir pour tous les goûts. Tu as bien raison, France. Oui, c'est ça. Il y en a qui aiment le style plus classique, il y en a qui vont aimer le style plus coloré, plus moderne, plus... Hein? Fait que c'est le fun d'en avoir plusieurs. Puis moi, je suis pas capable de vous dire qu'est-ce que je préfère. J'aime tout. Je sais pas pour vous, mais moi, j'aime vraiment tout. Bon, OK, attendez que je la place un petit peu. Comme ça. Donc, lui, évidemment, je vais le vouloir plus court. Ça, un petit peu plus en angle, mais plus long. Puis là, vous voyez, là, ça commence à s'effilocher. Moi, j'aime ça. Attendez. Ça, c'est bien. Ici, un petit peu plus court. Encore un peu plus court. Comme ça. Puis lui, ben, on va y faire une belle pointe aussi. Tiens. Là, voyez-vous, là, ça s'effiloche un peu. Moi, j'aime vraiment ça. Ça vient vraiment y donner un petit peu de texture. Là. Je vais venir le retravailler même un petit peu tantôt pour y en donner un petit peu plus. OK, la dernière chose que j'ai ajoutée, évidemment, c'est ça, encore, j'ai oublié, le baie autocollante. Moi, j'ai pris, dans le fond, les perles, donc l'effet plus transparent. Fait que, tiens, pour aller plus vite, je vais en mettre comme ça. Un 3, puis ici, peut-être un 2. Fait que ça fait 5 au total. Fait que, hein, ça fait bien. Non, celui-là, je ne le mettrai pas là. On va le mettre ici. Hein? Ouais, c'est beau ça, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Fait classique et chic, je vais la refaire. Oh mon Dieu, France, c'est donc bien fine. Merci, merci, merci. J'aime assez ça, là, quand vous me dites ça, que vous allez les refaire parce que vous aimez ça. Ça me fait vraiment plaisir. Pour l'intérieur, alors, je me suis découpée. Où est-il? Où est-il? Mon petit carton vanille. En fait, très vanille. On est rendu ici, donc, dans le 4, un 4 par 5 écarts, que je pourrais venir, dans le fond, coller directement. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer ce que j'ai fait, là. Là, je pourrais aller m'amuser encore et encore. Là, je pensais avoir le temps avant de rentrer en live d'aller m'en découper davantage. Mais non, finalement. J'ai découpé quand même plusieurs branches, je vous les ai montrées tantôt, là, dans le papier design. Donc ça, c'est des complètes. Ça, c'est super beau. C'est sûr que, hein, très belle. Moi, je vais la refaire après ton... Ah, vous êtes fine. Ah, mais merci, Lucette. Merci, merci. Tu sais, là, ici, là, c'est sûr que je vais venir me refaire sans doute une carte avec, hein, tu sais, des branches comme ça. Tu sais, déjà, j'aurais même une étiquette. Bref, hein, ça, ces branches-là, c'est de l'or en barre. J'en ai découpé plusieurs. Maintenant, dans le papier design, il y a toujours celles-là qui sont sur le rebord du papier. Et là, souvent, on fait comment? Qu'est-ce que je fais avec ça? Eh bien, moi, j'adore ces branches-là. Pour justement, donc, tu sais, c'est comme si c'était, hein, celle-ci, là, dans le coin. Celle-là, ici, il me manque un bout. Ici, la branche, il m'en manque un petit coin. Je les découpe quand même. Et, en fait, elles vont me servir, ce que je vais faire là, maintenant, à venir décorer mon intérieur de carte. Donc, voyons. Comme ceci. Donc, vous voyez, celle-là pourrait venir dans le coin ici. Puis celle-là pourrait venir dans l'autre coin ici. Ou je pourrais les mettre les deux là. Je pourrais venir la mettre. Ah, oh, tiens, il me semble ici, ça serait beau. Ah oui, j'aime ça de même. Tiens,
Ah, ben tiens, ouais, dans les coins opposés plutôt que celle que j'ai fait ici. Alors ici, j'en avais vraiment une belle grande, mais j'avais juste le coin. Puis, même chose ici, vous voyez, là, c'est vraiment un coin. Hein? C'est à peine, mais je trouve que ça fait très bien. Maintenant, remarquez-vous quelque chose ici versus ici. C'est très blanc. Le contour du papier, étrangement, pourtant, on dit qu'à l'intérieur, il y a du trait vanille. Alors, vert jardin, feuillage sauvage, vert olive, pâtisserie pacane, trait vanille et or. Ça, c'est la description de ce qu'on a ici pour l'utilisation des couleurs de papier. Mais on s'entend que ça, le fond, c'est très blanc, ici, là. Donc, ce que j'ai fait, encore une fois, ils sont où? Non, ils sont là. On avait l'air déjà collés. Alors, j'ai tout simplement, encore une fois, repris ma brosse avec le trait beige, le bien beige, c'est-à-dire. Et là, je suis venue ancrer le contour blanc, que je trouvais trop blanc par rapport au reste de ma carte, qu'il n'y a pas de blanc dessus. Alors, je trouvais que là, vous voyez ici, elle est un petit peu moins bien découpée, mais c'est pas grave, c'est pour l'intérieur. Alors, je viens juste ancrer le contour pour avoir un petit peu moins blanc. Mais ça ne me dérange pas s'il y a du blanc au centre, là. Hein? Je n'ai pas besoin d'ancrer partout, partout. C'est plus, je trouve, au contour pour avoir un effet un peu plus doux au niveau de la coupure sur mon vanille. Parce que là, là-dessus, j'ai pas de vanille. J'ai du doré, j'ai des tons de vert, puis j'ai du blanc. Alors, là, il manque vraiment, je commence vraiment à manquer de... Ça va presser, en fait. Il va falloir que je commande une bouteille d'encre bientôt. Je voulais pas faire une commande là. Mais je pense que je n'aurai pas le choix. OK, voilà. Bon, alors, j'avais dit ici dans le coin, je la trouvais bien belle. Fait que c'est tout. En fait, après ça, je pourrais estamper, évidemment, avec tous les beaux vœux, les souhaits qu'on a dans ces jeux-là. Je pourrais venir estamper un souhait à l'intérieur de la carte. Mais je vais me garder, en fait, l'espace pour moi venir faire un message plus personnalisé à la personne qui va recevoir la carte, évidemment. Alors, voilà, c'était mon live de ce midi. J'espère que ça vous a plu. Donc là, même si ça dépasse un petit peu, ça ne me dérange pas. Je trouve ça même super joli. Alors, voilà. L'intérieur de la carte est fait. Tout avec le fameux papier design de verre et d'or. Alors, une super collection. Oui, dispendieuse, mais il faut comprendre qu'il y a quand même 2 lots de jeux d'étampes là-dedans avec les poinçons. Décores-tu l'enveloppe? Très souvent, oui, c'est sûr que là, évidemment, j'irai me chercher une enveloppe très vanille. Souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais venir estamper au dernier moment. Par contre, il y a des fois où je le fais pas, tout simplement par manque de temps, mais effectivement, là, ici, là, je pourrais vraiment très, très bien faire... où est-ce que je les ai mis? Ils sont juste ici. Ce serait super facile à faire. Donc, attendez, à ce moment-là, je prendrais mon feuillage sauvage. Tiens. Et là... J'en enlèverai encore une fois une couche. J'ai peur de faire une gaffe. À cause que j'ai beaucoup d'encre ici, là. Tiens. Je fais juste ça comme ça, pas plus. Sur le devant, à la limite, encore une fois, oui, je pourrais venir faire quand même. Je vais utiliser l'autre, tiens. Là, je vais garder la même couleur. Je vais rester dans le feuillage sauvage. Là, je vais en enlever même 2 générations. On va vraiment y aller en 3e génération. Donc, 1, 2. Je ferai ça comme ça. Tiens. Fait que là, oui, j'aurais vraiment une enveloppe bien décorée. Super simple à faire parce que hein, c'est tellement... C'est ça, c'est juste un petit peu d'estampage. Vous pourriez aussi, évidemment, prendre le papier design, venir vous faire un petit devant ici, ça serait super beau. Alors, voilà, voilà, voilà. Merci beaucoup, France, ça me fait vraiment plaisir. Merci, Lynn, aussi. Alors, si jamais vous avez des questions, gênez-vous pas, évidemment, je suis là pour ça. Puis comme je vous dis, là, je vais venir m'amuser. Ah, je vais peut-être vous montrer parce que là, j'en ai fait plein d'autres. Évidemment, ici, comme vous voyez, ici, comme je vous montrais, là, un peu plus diffus parce que j'avais mis plus d'eau à la base. Puis, ici, ce que j'ai fait, en fait, c'est qu'il me restait des petits morceaux de retaille de carton où j'en avais mis. Puis, regardez, je me suis fait des étiquettes. Fait que tout ça, bien évidemment, ça va me servir pour des futures cartes.
Alors, voilà. Je vous souhaite encore une fois une belle fin de semaine, une belle semaine. Si vous avez des questions concernant, comme je vous parlais tantôt, la classe à venir lundi, dans le fond, avec la fameuse collection Scène enneigée, puis le crop, ben venez me les poser ici, là, je vais regarder un peu qu'est-ce qu'il y en est. Là, je me ramasse un peu, je vais aller préparer évidemment le tirage du mois, comme je vous disais, là, pour celles qui ont participé au défi du mois. Ça, évidemment, ben, ça s'en vient avec le prochain défi, en fait, ça va être tout simplement création de Noël, d'accord? Donc, on va être vraiment, vraiment là-dedans, je pense, là, dans les prochains mois. C'est très, très approprié parce que le temps commence à filer. Hein? Dès que le mois de novembre arrive, là, on rentre en mode préparation. En tout cas, dans mon cas, c'est vraiment ça. Alors, merci beaucoup, Gaëtane. Ce sera quoi? Ben oui, c'est ça, Lynn, je viens de le dire, dans le fond, là, vraiment, dans le fond, projet de Noël, donc à fond, on va être à fond là-dedans. Alors, je vous souhaite encore une fois une belle fin de journée, une belle fin de semaine, puis ben on se dit à très, très bientôt, parce que comme je vous dis, je viens de faire le tirage. Bye tout le monde!